Où est-ce que je vais bien pouvoir les emmener aujourd'hui? Oh, je sais! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Palais Arnaud. Et aujourd'hui, on ne parlera pas de dinosaures. Donc désolé Allosaurus, hop! Voilà. On va parler aujourd'hui de ptérosaures et notamment du plus grand d'entre eux, Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus, c'est le plus grand de tous les ptérosaures à avoir existé. Il peut mesurer jusqu'à 6,50 m de hauteur et faire jusqu'à 11 mètres d'envergure, ce qui lui donne l'envergure d'un petit avion. Il vivait en Amérique du Nord, dans une région qui est aujourd'hui le Texas, il y a environ 65 millions d'années, c'est-à-dire à la toute fin du Crétacé. On suppose qu'étant donné sa capacité à voler, il devait couvrir un territoire beaucoup plus vaste qui devait s'étendre quasiment jusqu'au milieu de l'Amérique du Nord. Ça veut dire que cet animal a bien pu côtoyer le célèbre Tyrannosaurus Rex. Bon, autant vous dire que j'espère ne pas tomber sur lui aujourd'hui. Il appartient à la famille des Asdarchidés, une famille de reptiles volants dont le nom signifie dragon en ancien persan, puisque ces animaux sont effectivement ce qui se rapproche le plus dans l'histoire évolutive des animaux terrestres des dragons. Ils pouvaient voler et avaient des allures quand même relativement reptiliennes. Ces animaux, les Asdarchidés, peuvent même mesurer jusqu'à plus de 4 mètres de hauteur et plus de 6 mètres d'envergure, ce qui fait d'eux des animaux particulièrement gigantesques, notamment pour des animaux volants, puisque très peu d'oiseaux volants ont pu atteindre des tailles comparables. Quetzalcoatlus vivait probablement dans une grande variété d'habitats, et occupait un rôle de prédateur terrestre, puisqu'en fait, les ptérosaures, on le sait aujourd'hui via les nombreuses traces d'empreintes qu'on retrouve un petit peu partout sur le globe, on sait que les ptérosaures étaient d'excellents marcheurs, et pour certains même de très bons coureurs. Autant que vous dire que Quetzalcoatlus était donc un prédateur qui chassait principalement au sol. On est très loin des techniques de chasse modernes des rapaces, qui fondent sur leur proie depuis le ciel pour les attraper à coups de griffes. Quetzalcoatlus devait marcher au sol et avoir une technique de chasse similaire à celle d'un héron, ou d'une cigogne, c'est-à-dire en attrapant les choses qui traînent près du sol avec son bec. Il devait donc se nourrir d'œufs de dinosaures, mais aussi de bébés dinosaures, de grenouilles, d'amphibiens, et peut-être même de serpents. Autant vous dire donc que l'animal était une sorte de nettoyeur naturel, puisqu'il devait se balader et aussi se nourrir de charognes. En ce qui concerne le nom Quetzalcoatlus, eh bien, ce n'est ni du latin ni du grec, puisqu'il s'agit tout simplement d'une référence au dieu Quetzalcoatl, dont son nom veut dire serpent à plumes. Le nom va plutôt bien à Quetzalcoatlus étant donné son long cou qui évoque la finesse d'un serpent et les plumes qui devaient probablement recouvrir son corps, puisque les ptérosaures, on le sait, avaient sur le corps des pycnofibres, qui rappellent un peu les plumes qu'on retrouve chez certains animaux. Les premiers fossiles de Quetzalcoatlus, ils sont découverts en 1971 par Douglas Lawson, et ils seront ensuite décrits en 1975. C'est là que l'animal recevra son nom. Il existe aujourd'hui deux espèces officiellement reconnues de Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus northropy, qui est la plus grande, et Quetzalcoatlus lawsoni, qui est une espèce plus petite. Quant à savoir s'il s'agit en réalité de spécimens plus jeunes, actuellement ça n'est pas le cas, il s'agit bien de deux espèces différentes. Il y a longtemps eu des débats sur la manière dont Quetzalcoatlus pouvait voler, voire même carrément s'il pouvait voler. Et aujourd'hui, les scientifiques sont relativement tous d'accord sur le fait que le décollage des ptérosaures, et notamment de Quetzalcoatlus, ne pouvait s'effectuer que d'une seule façon, c'est-à-dire en poussant sur ses quatre membres pour effectuer une espèce de gigantesque saut, avant de déployer ses ailes et d'utiliser quelques battements puissants pour prendre de l'altitude. C'est grâce à ce phénomène que l'animal arrivait à décoller. Autant vous dire que le décollage devait être assez technique et relativement pâteau, mais était suffisamment fonctionnel pour que l'animal puisse voler. Bon. Il est temps de nous rendre à la fin du Crétacé pour aller observer Quetzalcoatlus. Me voici enfin arrivé au Crétacé. Comme vous pouvez l'entendre, les cigales existaient déjà pendant cette période. On va essayer de trouver Quetzalcoatlus. Par ici. Regardez, on a trouvé Quetzalcoatlus. Je crois qu'il est en train d'étirer sa patagia. Oui, la patagia, c'est le nom qu'on donne à la voile de peau qui lui sert à voler. Il doit faire ça soit pour détendre ses muscles avant un décollage, soit pour se rafraîchir. On va se rapprocher. Je vous l'ai dit,
Quetzalcoatlus est vraiment un grand reptile volant. Il peut mesurer jusqu'à 6,50 m de hauteur et 11 mètres d'envergure. C'est vraiment un prédateur terrifiant. À tel point que je ne me sens pas vraiment en sécurité. On va s'éloigner un peu. Finalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Wow, je pensais pas qu'il courait si vite. Bon, Wouh, nous voici rentrés. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime et voire même à partager la vidéo autour de vous. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.